Les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine qui démarre, nouvelle semaine en plus qui sera assez intéressante puisque les entraînements reprennent côté Barça et côté beaucoup de clubs européens. Mais pour le Barça, ça va commencer du coup ce mercredi, on en reparlera évidemment, hein. Donc on va se réveiller. Je vais vous réveiller au son de la calage tout doucement. Ne nous laissons pas endormir par l'Euro, la Copa América, Wimbledon, Tour de France, les JO qui arrivent, etc. Et gardons en tête que le Barça est bientôt de retour. Donc on a un petit peu d'actualité comme j'en ai parlé récemment avec ce qui s'est passé au niveau des blessés pour le Barça. Pedri et Araujo, au niveau des qualifiés qui sont encore en lice. Dans la Yamal, on va continuer à débriefer l'Euro. La Copa América, ne vous en faites pas. Demain, il y aura un match évidemment que tout le monde attend. Espagne-France. Évidemment, ce qui va se passer, hein, les prochains matchs, hein, Espagne-France, Angleterre, Pays-Bas et la Copa América, la Colombie, le Brésil éliminé, l'Uruguay, l'Argentine, ça va, je pense, être important, voire déterminant pour les joueurs qui vont jouer ces matchs-là. Hein, comme j'en ai parlé, les joueurs qui jouent l'Euro. Si jamais, idéalement, je rêve, hein, mais un mec comme Lamine Yamal termine en boule canon son Euro, va chercher un tournoi européen à 17 ans parce que son anniversaire c'est samedi je crois, hein, oui c'est ça. Fait un match de référence ou deux, termine MVP de la compétition ou meilleur jeune, peu importe par exemple, et ben ça peut changer une carrière et on peut retrouver un Lamine Yamal encore plus fort à la rentrée avec le Barça. Évidemment là j'idéalise un petit peu les choses, hein, je rêve un petit peu, ça vaut pour lui, mais ça ne vaut que pas pour lui, hein. Nico Williams c'est pareil, les joueurs en général qui disputent les compétitions et qui font un bel Euro. C'est tout simplement comme ça qu'une carrière prend son envol. Et des scénarios comme ça, on en a vu des dizaines de fois. Des joueurs, comme j'en ai parlé plusieurs fois, je me répète, je suis désolé, mais des Messi, des Mbappé en 2018, qui voilà, des CR7 en 2004, à l'Euro aussi, qui voilà, qui passent un palier, justement, grâce à un tournoi avec leur pays. Donc on va suivre ça de très près évidemment comme je l'ai dit. Pour l'heure, on a une actu du Barça qui risque et qui va je pense prendre un petit peu plus d'ampleur lors des prochains jours. Vous allez voir, c'est normal. C'est la rentrée des classes. On a eu l'information comme quoi les joueurs revenaient du coup à l'entraînement ce mercredi là. La première séance de monsieur Hansi Flick aura lieu ce mercredi. D'abord les joueurs seront de retour à la Ciutat Deportiva de Barcelone pour les examens médicaux, etc. On verra comme d'habitude dans les joueurs un torse nu avec les espèces de patchs là que vous connaissez pour tester leur capacité physique et surtout évaluer leur état de forme à la rentrée. On verra s'ils ont un petit peu perdu les masses graisseuses, si ils ont pris du poids, où ils en sont physiquement, s'ils ont mangé trop de semoule ou bu trop de bière. 8-6. Au début, il y aura forcément un petit effectif réduit avec tous ceux qui sont partis à l'Euro, ceux qui sont encore à l'Euro, qui sont encore en vacances pour l'instant. Il y aura le retour de Ansu Fati parmi les joueurs qui seront là dès le début de la pré-saison. Et surtout, ce sera le début des préparateurs, enfin de la nouvelle équipe, hein, des préparateurs physiques d'Hansi Flick. Hyper important, on en a parlé. J'en ai fait une vidéo et je pense que là, plus les jours approchent et plus on aura une idée claire de l'équipe, du staff entier des préparateurs physiques et techniques d'Hansi Flick. Et je pense que je ferai une vidéo quand on aura la liste complète, tout simplement. Mais en effet, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent de voir un petit peu comment Flick va travailler dans les prochains jours dès le début de la pré-saison. On rappelle qu'ensuite il y aura un voyage, du coup une tournée aux États-Unis. Mais avant ça, on veut déjà voir un petit peu, on est curieux de savoir comment ça va se passer et qu'est-ce qui sera différent de tout ce qu'on a connu avant avec les coachs qu'on a eu récemment, Xavi, Koeman et les autres. Alors je sais qu'il y a plein de supporters hein, qui veulent voir des images des joueurs vomir à l'entraînement, être stimulés, secoués, etc. Bon, je sais pas ce qu'il en sera. Une chose est sûre, hein, je pense qu'il y aura beaucoup de journalistes, de médias qui vont scruter le maximum de choses pour essayer de trouver les infos nécessaires et voir des choses qui évoluent, qui changent au Barça dans la préparation physique des joueurs. Et j'espère qu'on aura une indication sur le fait que oui ou non, Hansi Flick et son staff et sa préparation physique estivale sont en accordance, en concordance plutôt, avec le football d'intensité qu'il prône. Que ce soit physiquement sans ballon, mais aussi techniquement avec ballon, parce que là aussi il y a aussi de quoi faire mieux. On en a justement la preuve actuellement avec l'Espagne et l'Euro 2024, parce que franchement l'Espagne, on a un système qui se rapproche très fortement de ce qu'on pourrait, en tout cas ce qu'on aimerait voir au Barça pour l'instant. Et donc en parlant de préparation physique, préparateur physique du taf de Hansi Flick, on a eu la bonne nouvelle, en tout cas la rumeur du jour, c'est que monsieur Thiago Alcantara pourrait rejoindre le staff d'Hansi Flick au Barça. Un retour de Thiago Alcantara, les frères, honnêtement ça me ferait énormément plaisir. Alors je pense que tout le monde a vu que le milieu de terrain de 33 ans a pris sa retraite officiellement là il y a 2 jours de ça. C'est
C'était un petit peu triste parce que 33 ans c'est assez jeune. Je pense qu'il aurait pu aider plein de clubs, peut-être même le Barça tout simplement. Mais que voilà, il a décidé de raccrocher les crampons. Après une très belle carrière, honnêtement, 33 ans c'est très jeune, mais je pense qu'il avait donné tout ce qu'il pouvait donner, assez courte. Moi pour moi ça fait partie des mecs qui clairement, et je pense même le numéro 1 à ce niveau-là, top 1 des joueurs qui ont le plus souffert de la génération dorée du Barça à l'époque. À son poste, il avait Xavi et Iniesta. Et je pense qu'il était même plus remplaçant de Xavi à l'époque. Il est parti en 2013 parce que voilà, il savait qu'il n'avait pas le temps de jeu. Lui, plus que personne, s'est heurté à une concurrence beaucoup trop forte pour jouer titulaire à Barcelone, alors qu'il avait le niveau pour être titulaire au Bayern Munich. Il a remporté la C1 en 2011 avec le Barça, mais bon, il était remplaçant. Il a gagné la Ligue des Champions en 2020. Là, il était titulaire indiscutable avec Hansi Flick, qui connaît très bien. C'était un joueur qui était incroyable à voir techniquement, juste un régal. C'était pour moi un des 5 meilleurs joueurs du monde techniquement, même s'il avait cette tendance à un petit peu à se regarder jouer, à privilégier un petit peu trop la beauté du geste, parfois à ralentir un petit peu le jeu. Je trouve que justement, son prime en carrière, c'est quand il a été avec Hansi Flick. C'est là, en 2020, justement, quand Hansi Flick a un petit peu gommé ce côté où je me regarde un petit peu trop, où je ralentis le jeu. C'est justement quand Hansi Flick a fait de ce joueur-là un joueur hyper important pour son système en 4-2-3-1. C'était le mélange parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Techniquement, le milieu de terrain du Barça, qui sait dicter le tempo, qui est le métronome au milieu du terrain, que tu mets dans un système un peu hybride en 4-2-3-1 avec un jeu direct et des ailiers comme on connaît, Kingsley Coman, Perisic et j'en passe. C'était pour moi une masterclass de la part de Flick, de la façon dont il a utilisé du coup Thiago Alcantara en 2020. C'est un petit peu ce qu'on voudrait voir du coup. Un Barça qui joue un peu moins à la baballe, qui joue un football un peu plus direct mais qui conserve une maîtrise technique. Et à l'époque, il fallait justement faire progresser un mec comme Thiago Alcantara au milieu de terrain pour ça. Alors si jamais Hansi Flick arrive à faire progresser les milieux de terrain du Barça un petit peu dans le même registre que ce qu'il a fait avec Thiago Alcantara, honnêtement, je suis largement preneur. Et sinon, pour le concret, pour le fait que Thiago Alcantara rejoigne le staff du Barça, ça c'est une bonne idée. On sait qu'il parle allemand maintenant, qu'il connaît très bien, parfaitement le club en plus, donc ce serait un relais absolument parfait. On sait qu'il y a une complicité aussi entre Flick et lui, donc franchement, je ne sais pas si on pouvait trouver mieux en tant qu'adjoint que Thiago Alcantara, qui est très jeune certes, mais c'est encore mieux en fait. Hansi Flick, c'est vraiment le mec qui a trouvé, je trouve, avec Thiago Alcantara, le juste milieu, l'équilibre entre le joueur qui avait besoin d'avoir une équipe où il y avait un jeu de possession et une équipe qui avait un jeu trop direct. On l'a vu justement quand il est parti à Liverpool, où justement avec Klopp, il y a un jeu qui est beaucoup plus direct, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui malheureusement. Après il s'était blessé, on s'en rappelle. On se rappelle en 2020 que Flick faisait le maximum pour le conserver, il n'avait pas réussi malheureusement, il était parti après la fin de saison du Covid, mais Flick faisait le maximum et des pieds et des mains pour le conserver. Il était arrivé trop tard malheureusement en début de saison parce qu'il était déjà décidé à partir et quitter l'Allemagne. Donc monsieur Thiago Alcantara, s'il pouvait un petit peu aider nos milieux de terrain au Barça, les guider un peu plus, faire comprendre à Flick ce qui leur manque au milieu de terrain du Barça, la prise de risque, l'information, à la relance. On sait que c'était un relanceur hors pair, je pense, un des meilleurs que j'ai vu avec Xavi et Verratti. Donc si monsieur Alcantara pouvait aider encore plus monsieur Hansi Flick à travers des séances, des exercices, des séquences vidéo, nos joueurs du Barça, nos milieux de terrain, nos numéros 6 et numéro 8 à la relance, et bah ce serait cool, très cool même. Mais bon, je pense qu'à la base, il est vraiment là pour créer un lien entre l'équipe, il parle espagnol, brésilien, pas portugais plutôt, allemand, entre l'équipe et le coach avant tout. Et pour finir, dernière actualité de la vidéo, c'est évidemment Laporta qui a parlé ce matin en interview. Il a annoncé que le club était sur la bonne voie pour revenir au 1 pour 1 et que le pouvoir économique du club lui permettrait maintenant, désormais, aujourd'hui, de pouvoir éventuellement de recruter Nico Williams. Laporta qui confirme, qui affirme que le Barça est en capacité désormais de pouvoir se pencher sur des joueurs aussi chers que Nico Williams. Alors on voudrait bien y croire à tout ça, vraiment, parce que voilà, on est quand même le 8 juillet, là maintenant, 8 juillet, et le mercato du Barça n'a toujours pas commencé. On n'a toujours aucune confirmation sur l'éventualité que le Barça, oui, a enfin surpassé ses problèmes de fair play financier. On n'est toujours pas revenu au 1 pour 1. Donc ça urge. Pour l'instant, l'euro est toujours pas fini. Donc il y a l'excuse de oui, on va attendre et tout. Mais voilà, l'euro se termine le 13 juillet. Quand même, c'est un peu tard parce qu'il y a des dossiers qui prennent du temps à être finalisés. Surtout celui du numéro 6, que j'attends beaucoup.
l'ailier gauche. Là, il y a des rumeurs comme quoi Nico Williams et tout. Mais pour l'instant, aucune rumeur qui s'intensifierait. Pour l'instant, que des paroles et encore des paroles. On veut des actes. Je pense que c'est bon, on a été habitué au discours plein d'espoir, plein de fleurs, enfin vraiment fleurs bleues, où le Barça est capable, pourrait, va faire ci et cela. Maintenant, on veut juste des signes qui montrent que oui, c'est vrai, on a la capacité de le recruter. Nico Williams, ça reste cher. Hein. On parle quand même de 60 millions d'euros à payer en une seule fois. Et si jamais le Barça est réellement capable de le faire, qu'en est-il du coup du reste du mercato? Est-ce qu'on va pouvoir recruter d'autres joueurs à ce niveau-là? Parce que pour moi, la priorité, ce n'est pas Nico Williams, ça reste le numéro 6. Hein. On l'a vu, hein, l'Espagne, certes, ils ont les ailiers, Yamal et tout. Mais attention, hein, le numéro 6, Rodri, et le milieu de terrain, plus en globalité avec du coup Fabien Ruiz, ça reste très costaud. Hein. Et ça reste même la base du jeu qui permet ensuite d'avoir des ailiers qui sont performants. D'abord les milieux de terrain. Donc Nico Williams, 60 millions d'euros, ça fait très cher, surtout si en plus tu peux pas recruter d'autres renforts à des postes qui sont pour moi prioritaires. On verra la suite, mais pour l'instant je répète, hein, moins de paroles et un peu plus d'actes s'il vous plaît, monsieur le président, ce serait cool. Voilà les frères. C'est tout pour la vidéo et l'actualité du Barça en ce 8 juillet. Demain évidemment les demi-finales Espagne-France, suivi ensuite de Argentine-Canada. Il y aura pas mal de choses dont on va parler. Donc restez connectés, on continue à s'abonner et à partager les vidéos pour tous les fans du Barça que vous connaissez. Voilà les frères, bonne soirée à tous.